Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et ce soir, on se retrouve donc à 19h pour un nouvel épisode de Quel bilan pour ce club français en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, une nouvelle équipe. J'espère que ce système vous plaît. Je pense qu'on peut y aller. N'hésitez pas à liker et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le aussi. Bon visionnage maintenant, c'est parti, let's go. Passons maintenant au bilan que vous attendez peut-être le plus, donc le bilan pour le PSG. Donc le PSG qui commence assez bien sa compétition, une compétition qui doit aller gagner, et le PSG qui commence très bien sa phase de poule. Je pense que le PSG pouvait miser sur 6 victoires, mais donc une première victoire 2-1 contre la Juve à domicile, ensuite une victoire 3-1 à l'extérieur contre le Maccabi Haïfa, c'est ça. Ensuite 2 matchs nuls à domicile, à l'extérieur 1-1 contre Benfica, et pour finir 2 victoires 7-1, un récital à domicile contre Haïfa et une victoire 2-1 ensuite contre la Juventus, et donc le groupe qui se finit sur les 2 premières équipes à 14 points, les 2 dernières à 3 points. Donc le PSG qui est deuxième malheureusement de son groupe, qui devra jouer le Bayern Munich, il me semble un gros tirage assez compliqué. Donc le PSG qui en 8e aura le Bayern Munich. Pourquoi deuxième? Alors parce que vu que Benfica, il me semble, gagne 6-1 contre le Maccabi Haïfa, ça leur permet de passer devant le PSG à la différence de but, donc de leur passer devant. Donc le PSG qui avait tout bien fait, qui avait gagné à Turin, et un récital qui, je crois, à la 60e, il y a à peine 2-1, à la mi-temps il y a 1-1, à la 60e il y a 2-1, et ensuite je crois qu'ils mettent 3 buts aussi en 10 minutes, donc voilà, ça d'un coup ça s'effondre du côté de Haïfa. Et donc Benfica va chercher cette première place avec 14 points, Paris deuxième avec 14 points, et les 2 derniers donc à 3 points, la Juventus qui va jouer un barrage pour aller en Europa League. Donc pour le bilan, on va parler d'abord sur le plan comptable. Je pense que le PSG a tout bien fait en allant vaincre au début ce qui paraît le favori pour donc les challenger, la Juventus, en les battant à 2 fois. Benfica qui a été monstrueux, on peut le dire, lors de cette compétition, et même depuis le début de la saison, en Ligue portugaise. Donc je pense que ça a été Benfica qui a été très fort, et pas le PSG qui a été décevant. Sur le plan comptable, je parle, en résultat, en battant 2 fois Haïfa, 2 fois la Juve, 2 nuls contre Benfica, ça joue à la différence de but. Par contre, où c'est plus inquiétant, je pense qu'on a tous remarqué, c'est sur le plan de jeu. Le PSG qui a été, on va parler surtout de ce match à Haïfa, où ils sont très poussés, le match aller, donc à Haïfa, où ils sont pas très en jambes, arrivent à gagner grâce à la MNM, mais grâce à eux, grâce à des exploits individuels, ça a été plusieurs fois ça qui a permis à Paris de gagner. Ils se sont fait, je vais dire, assez dominer contre Benfica. Ils se sont pas fait dominer dans le jeu, mais dominer mentalement. Benfica qui a tenté, le Paris Saint-Germain, le PSG qui est plutôt resté prudent, et à la fin, ça leur vaut une première place, parce que quand on n'est pas assez vers l'avant, on se contente de 1 but, 2 buts de plus contre par exemple Haïfa, où on sait que, on le voit au retour, on peut en mettre 6 d'écart. D'un coup la différence ça se sent, et voilà, Haïfa qui était plus faible, et Haïfa qui a permis de débattre et de partager le PSG et Benfica. Donc je pense que le PSG va devoir drastiquement s'améliorer dans le jeu. Je croyais dur à Galtier en Ligue des Champions, je croyais pas du tout, je croyais pas du tout. Pourquoi je dis je croyais dur? Je croyais pas du tout à Galtier en Ligue des Champions. On le voit sur le jeu, c'est très très moyen. Sur le plan des résultats, ça va, mais de toute façon, le PSG, un tirage clément ou pas, le PSG qui dans ces cas-là devait battre des équipes comme ça, le Bayern, Liverpool, le Real, City, pour essayer d'aller la gagner. Tant qu'à faire, ça arrive maintenant, et on élimine les favoris petit à petit. Donc je pense que le tirage n'est pas un échec. Voilà, le PSG qui sait que il faut sortir les grosses équipes dès maintenant, et voilà, ça arrive. On se rappelle de l'année où ils vont en finale, 2019 il me semble, ils arrivent donc à sortir le Real, il me semble c'est le Real je crois, en 8e, et après ils ont un tirage assez clément, ils se retrouvent en finale contre une grosse équipe, le Bayern, qui les bat. Donc voilà, je pense qu'ils ne peuvent pas dire que le tirage est dur, parce que le
tirage est à la hauteur de la compétition et le PSG va devoir drastiquement s'améliorer dans le jeu pour espérer aller loin dans cette compétition. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la 6e en 6 jours de quel bilan pour ce club français en Coupe d'Europe. C'est la fin, nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'en ai pas fait pendant pas mal de temps avec beaucoup d'intervalles entre les vidéos, mais là ça arrive, j'ai plein d'idées, des vidéos qui sont déjà prêtes avec des timings, elles devaient sortir là, par exemple une vidéo du mondial, preview du mondial. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur HebdoFoot, on se retrouve donc samedi pour de nouvelles news. À bientôt.